Bonjour à tous, grand merci pour tous vos likes dans la vidéo précédente. Chose promise, chose due, je vous en propose une nouvelle ici. Plus de 100 likes dans la précédente vidéo. Le défi est relevé, donc vous avez également tous les réseaux sociaux sur lesquels je communique, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram, etc. Et le challenge est très simple, une vidéo par jour tant que j'ai 50 likes de plus sur chacune des vidéos. Donc sur celle-ci, il en faudra 150. Quel type de vidéo je vais proposer au fur et à mesure de cette semaine? Alors tout dépendra de l'actualité financière au sens large, sur le plan du trading ou même si j'ai un plan de trading qui est exécuté, un trade que je souhaite vous faire partager ou une expérience de trading tout simplement qui s'est déroulée dans la journée. Également, n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires si vous avez des sujets en particulier que vous souhaitez que j'aborde dans cette série de vidéos. Donc dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler plus précisément, j'en avais déjà parlé, sur les indices américains, vous apporter quelques éléments complémentaires et supplémentaires de ce pourquoi, attention sur les indices américains, nous arrivons quand même alors, sur des niveaux historiques. Les indices américains SP500 et le Dow Jones ont atteint des nouveaux records historiques. Je vous ai expliqué brièvement pourquoi. Je vais rentrer un peu plus dans le détail et je vais vous donner un petit peu mon sentiment et mon avis peut-être un peu plus technique, un peu plus poussé, mais en simplifiant également les choses. Bon visionnage et je vous retrouve tout de suite. Alors vous le savez, les indices américains ont atteint des nouveaux records historiques. Vous avez ici derrière moi le graphique du SP500, l'indice américain, composé donc de 500 actions qui sont bien évidemment des entreprises. Et vous savez que ces nouveaux records historiques sont quasiment incessants depuis maintenant des années. Vous avez ici le graphique depuis 20 ans du SP500 à l'écran, qui montre qu'on est vraiment dans une phase ascendante absolument hallucinante. Jusqu'où est-ce qu'ils vont s'arrêter? Alors, ça reste une question très intéressante et en même temps très compliquée à laquelle on peut répondre de manière quand même très différente, de savoir si le verre est à moitié plein ou à moitié vide. Vous le savez, j'en ai déjà parlé, cette hausse des marchés américains sont liées en grande partie, vous savez, avec toutes les injections monétaires qu'on a eues des différentes banques centrales. Alors ici, ce sont les marchés américains qui nous intéressent, donc la réserve fédérale américaine qui a injecté des centaines, des milliers de milliards de dollars de liquidités sur le marché pour simplifier et vulgariser un petit peu tout ça. Donc on a eu des actifs risqués, ce qu'on appelle les marchés actions, ce sont des actifs risqués qui en ont bien évidemment profité, donc liés à cette politique monétaire vraiment très très accommodante. Ensuite, au-delà de ça, une politique monétaire accommodante ne suffit pas, je dirais en tout cas, à tirer les marchés vers le haut. Certains diront que ce sont effectivement des perfusions d'une économie malade. Donc c'est comme si vous avez un patient, vous lui injectez un petit peu, alors pas de la morphine, mais quasiment pour soulager la douleur. Et du coup, finalement, tout va bien jusqu'au jour où vous avez justement ces perfusions qui cessent. Vous savez, sur les marchés américains, le quantitative easing est terminé. On reste maintenant, on était dans une politique monétaire très accommodante. Les taux sont en train de remonter. Après, au-delà de ça, vous avez également une économie qui va bien. On l'a déjà vu dans les précédentes vidéos avec le NFP, les créations d'emplois aux États-Unis qui sont bonnes, en tout cas au moins à la hauteur des attentes. Vous avez également un taux de chômage qui est légèrement en dessous des 5%. Donc tout va bien, madame la marquise. Les sociétés dégagent du cash, on va en parler juste après. Certaines n'en dégagent pas et sont justement de plus en plus endettées. Et c'est là justement où les questions vont commencer peut-être à se poser pour ces sociétés-là. Je vais en évoquer une avec vous juste après. Vous avez donc ces chiffres finalement qui sont beaux, les bénéfices qui montent, qui montent, qui montent. Vous avez certaines, bien évidemment, entreprises qui sont toujours dans des perspectives de croissance absolument incroyables. Par exemple, Apple. Vous avez donc ces chiffres qui sont beaux et dans le même temps, avec ce resserrement monétaire qu'on a, avec justement
ce taux de chômage qui reste bas, on pourrait effectivement penser à ce que la hausse des salaires, je vous en avais déjà parlé, on a une hausse des salaires aux États-Unis depuis un an qui est la plus forte depuis 2009. Ce chiffre-là laissait transparaître justement une inflation peut-être plus importante que prévu. Inflation plus importante que prévu égale hausse des taux plus importante que prévu. Généralement, les marchés actions n'aiment pas trop ça, n'aiment pas trop ces resserrements trop brutaux et ça laisse généralement des phases de, alors pas forcément de correction, mais au moins de consolidation de la zone géographique en question. En l'occurrence, l'inflation n'a pas été aux États-Unis, lors du dernier chiffre, n'a pas été supérieure aux attentes, a même été inférieure à ce qui est attendu. Donc le marché a apprécié et ça a entraîné d'ailleurs la semaine dernière des nouveaux records historiques liés également à ces apaisements qu'il y a de tensions commerciales qu'il y avait eu depuis quelques mois autour des États-Unis, vous savez, entre Trump et la Chine notamment. A priori maintenant, les investisseurs se disent, bon, il va y avoir effectivement des taxes qui vont se mettre en place, mais finalement, est-ce que ça va avoir vraiment un impact? Non, on achète, ça monte, nouveau record historique. Donc jusque-là, tout va bien. Du côté de la Banque Centrale Européenne, donc ce qui nous intéresse également ici en zone euro, vous savez que la Banque Centrale Européenne est dans une phase de QE. Ce QE, ce quantitative easing, va s'arrêter, d'accord? Donc va s'arrêter en fin d'année. On a des taux d'intérêt qui restent très très bas. Donc ça, généralement, c'est plutôt justement positif en tout cas pour les actifs risqués, donc le marché des actions et donc les indices. Vous voyez que, on en a déjà parlé encore une fois, mais sur les indices en zone euro, sous-performent ce qui se passe aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils montent de manière moins forte qu'aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, tout va bien et on n'a pas de risque a priori de surinflation, en tout cas ce que la Fed relève ses taux de manière beaucoup plus forte que ce qui avait été annoncé. Donc on n'a finalement pas de mauvaise surprise. Ce qui va se passer d'ici la fin de l'année autour de la Banque Centrale Européenne, ça va véritablement être important parce que vous savez que le quantitative easing qui a été lancé en 2005 de la Banque Centrale Européenne a lâché, si je puis dire ainsi, plus de 2500 milliards d'euros. D'accord? Donc ce quantitative easing qui va être amené de 30 milliards par mois, 30 milliards d'euros par mois, va passer à 15 milliards d'euros entre octobre et décembre. Et en décembre, ça s'arrête. Sauf, bien évidemment, si la Banque Centrale Européenne estime que c'est trop tôt, qu'il y a des changements peut-être de perspective, etc., etc. Donc ce quantitative easing va s'arrêter. Et là, ça va véritablement être important de voir quel va être le comportement du marché à ce moment-là. Si l'arrêt un petit peu de cette perfusion, pour employer cette image, cette perfusion monétaire d'injection de liquidité, ça va finalement, le patient va se réveiller sans véritablement de douleur et finalement on va prendre un petit peu la suite de manière positive, etc. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on a pour le moment cette hausse des marchés américains, ces indices européens qui essayent tant bien que mal de suivre le mouvement. On n'est pas dans des mouvements inverses, mais disons qu'on a des indices américains qui montent sans les indices européens. Maintenant, il y a également, on en a parlé tout à l'heure, les bénéfices attendus sur le SP500. C'est très important, j'aimerais insister sur ce point. Vous savez, sur les marchés ne price pas l'instant T, c'est-à-dire qu'ils n'intègrent pas dans leur prix ce qui se passe à l'instant T, sauf s'il y a bien évidemment des surprises et des événements, mais ils anticipent l'avenir. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, en tout cas au mois de juillet, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait une anticipation de bénéfices sur les entreprises du SP500 en hausse de moins de 10%, 9,7% très exactement, de hausse des bénéfices annuels sur les entreprises, en moyenne, sur les entreprises du SP500 par rapport à l'année dernière. Donc c'est énorme, on peut dire ça comme ça, mais ce chiffre a été révisé en hausse, c'est-à-dire qu'on anticipe maintenant plus 9,7%, mais c'est plutôt 10,2%. Donc ça, ce sont des données officielles que je vous donne par Reuters, qui a interrogé un certain nombre d'analystes. Donc ce sont les attentes. Et du coup, lorsque vous avez des attentes qui progressent, des attentes meilleures que les attentes précédentes, eh bien le marché anticipe ce résultat par avance en disant
Ça va être meilleur que prévu, meilleur que ce qui était attendu. Et donc, eh bien, on paye, on achète, ça va être meilleur que prévu, tant mieux, tout va bien. Et tout va mieux qu'avant. Donc, vous avez finalement des marchés américains et des opérateurs qui anticipent une hausse des bénéfices de 10,2%. Donc, à partir de là, maintenant, il va falloir quand même faire très attention parce que, bien évidemment, si on a des mauvaises déconvenues lors des prochaines publications trimestrielles, c'est-à-dire que lorsqu'on a des publications d'entreprises trimestre par trimestre, si ces publications sont en ligne avec les attentes, voire moins bonnes que prévues, on va bien évidemment avoir une baisse de ces anticipations, un recul de ce chiffre que je vous ai donné de 10,2% de hausse de bénéfices annuels sur les entreprises du SP500. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le marché va bien évidemment anticiper à nouveau cela et va se dire, finalement, on va revoir à la baisse nos perspectives et donc, normalement, on devrait avoir des marchés américains qui devraient au moins se stabiliser. Je ne parle pas bien évidemment, mais je vais vous en parler à la fin de cette vidéo. Quelles sont pour moi un petit peu les conclusions que je tire de toute cette analyse-là. Donc, il ne faut absolument pas que lors des prochaines publications trimestrielles, il y ait des déconvenues. Sinon, bien évidemment, le marché va corriger peut-être l'excès qu'on est en train de faire sur les indices américains. Alors, par contre, il faut avoir un peu plus de recul et de manière beaucoup plus précise, peut-être se concentrer sur certaines sociétés. Et c'est un rapport de la BRI, justement, donc la Banque des règlements internationaux, suite à un communiqué et une news, a annoncé justement une certaine prudence vis-à-vis notamment de ces marchés américains. Pourquoi? Parce que vous avez effectivement des sociétés aux États-Unis. Alors, les bénéfices, très bien, c'est une chose. Mais est-ce que l'endettement, est-ce que les sociétés, dans la mesure où on avait des taux depuis plusieurs années extrêmement bas, une politique monétaire accommodante très très forte qui incitait justement à que ce soit la mise en place de crédit, de l'argent finalement facile, où vous pouvez faire finalement ce que vous voulez, on vous donne de l'argent, pour vulgariser encore une fois. Vous avez des sociétés, justement notamment aux États-Unis, qui elles, alors vous connaissez très certainement Tesla, qui est endetté, je ne vais pas vous parler de Tesla ici, endetté, qui ne tire absolument aucun bénéfice, mais l'action est sur des niveaux absolument stratosphériques. Donc ça peut être, je ne suis pas là pour parler de Tesla, mais je vais vous parler d'une autre entreprise que vous connaissez très certainement si vous regardez des films ou des séries américaines, c'est Netflix. Netflix, vous avez l'action ici. L'action depuis 2013, ici, vous voyez qu'elle est passée de 10 $ à plus de 400. Pourquoi? Parce qu'on est effectivement sur Netflix dans des perspectives de croissance en termes de chiffre d'affaires, également de relèvement de marge nette. Vous voyez que depuis 2012, d'accord, pas de résultat net positif, etc., etc. Et a priori, à partir de cette année, à partir de 2018, là vous voyez qu'il y a le petit E, c'est estimé. Donc à partir des chiffres de 2018 qui n'ont pas encore été publiés, mais suite aux publications trimestrielles, ça va nous donner les chiffres annuels après la fin de l'année. Donc vous voyez que les bénéfices sont en train de croître. Tout va bien, c'est une belle société qui est en train de se développer, d'accentuer sa croissance. Le chiffre d'affaires a dépassé déjà en 2017 les 10 milliards de dollars et on devrait dépasser en 2018 les 15 milliards de dollars. Donc maintenant, la question, c'est très bien, mais est-ce qu'on n'a pas eu un endettement depuis ces dernières années et peut-être même les années à venir qui va continuer à augmenter pour pouvoir permettre de développer justement cette estimation de croissance. Ce sont des estimations réalisées par des analystes qui sont interrogés par Thomson Reuters. Et vous voyez ici en bleu, c'est la trésorerie, donc positive si on est au-dessus de 0, et si on passe en dessous de 0, nous sommes dans une dette. Et vous voyez qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh bien, vous avez la dette qui augmente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez, et c'est ce sur quoi a averti la banque, la BRI, la Banque des règlements internationaux, justement, attention, comme elle l'a appelé, à ces entreprises
zombies, d'accord, qui ont qui ont au moins 10 années d'expérience, mais qui est incapable de couvrir le coût du service de sa dette par ses bénéfices. Les bénéfices ne sont pas assez importants pour couvrir le coût du service de la dette et même rembourser la dette. Donc attention à ce que ces sociétés-là valident et confirment toutes ces anticipations de bénéfices-là. Pourquoi? Parce que si les bénéfices, on n'atteint pas ce qui est attendu, eh bien vous allez avoir la dette qui va quand même augmenter, d'accord? Les bénéfices ne vont pas suivre et donc vous risquez d'avoir peut-être un effet ciseau, j'appelle comme cela, où vous avez la dette qui augmente et les bénéfices qui se réduisent et donc vous avez après peut-être un effet ciseau où finalement les sociétés n'arrivent pas à s'en sortir, etc. Alors, je ne suis pas là pour vous alerter et pour vous dire absolument que, attention, ces sociétés-là vont forcément s'effondrer, que ce soit d'ailleurs Tesla où c'est un dossier un peu plus compliqué peut-être que Netflix. Même Netflix d'ailleurs, c'est également absolument pas une anticipation de ma part de vous dire que ces sociétés-là, de toute façon, elles courent à la faillite. Absolument pas. Je suis simplement là pour vous ouvrir un petit peu les yeux, vous dire attention, oui, les indices américains progressent, comme pour l'action Netflix, etc. On est quand même dans des situations, alors pas forcément tendues, mais où vous avez une anticipation du marché qui est telle qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Il suffirait qu'il y ait un grain de sable, à mon avis, qui fasse peut-être dérailler la machine ou à un moment donné, on risque d'avoir quand même des reconsidérations très profondes, des anticipations des opérateurs, des gérants, bref, des marchés sur tous ces dossiers-là. Donc vous voyez que sur certaines sociétés, attention, l'endettement est très très important. Les bénéfices sont vraiment, oui, en très forte croissance et attendus en très forte croissance, donc tant mieux, mais attention à ce qu'on n'ait pas à un moment donné une reconsidération de tout ça. Voilà, donc ça c'était la deuxième chose dont je voulais voir avec vous. Premièrement, toutes ces hausses liées à ces injections de liquidités des banques centrales. Deuxièmement, les anticipations de hausse des bénéfices sur le SP500. Attention à l'endettement de ces sociétés-là. Et on va voir ensemble la troisième partie justement sur l'endettement des pays émergents. Alors attention sur les pays émergents parce qu'effectivement, ce même rapport de la BRI, très intéressant, met en garde contre la somme des dettes et des dollars et en d'autres devises d'ailleurs, donc contre dollars et d'autres devises étrangères qui ont été accumulées ces dernières années par les marchés émergents, par justement toute cette facilité, entre guillemets, toute cette politique monétaire accommodante qui a été déversée par toutes les banques centrales et à toutes les mesures, je dirais, non conventionnelles qui ont été mises en place ces dernières années. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez eu, c'était au mois de mai, notamment en Argentine, où vous avez eu justement un effondrement du peso argentin face au dollar américain, parce que on était effectivement dans une crise, en tout cas à partir du mois de mai, avec un taux de change qui baissait très très fortement face au dollar américain. Et du coup, on est après dans un engrenage où vous avez à la fois une hausse du coût du crédit et un taux de change qui baisse. Donc vous avez finalement un engrenage qui est en train de se mettre en place avec des réformes économiques qui ne fonctionnent pas. Et finalement, vous avez une hausse très très forte après des taux d'intérêt pour faire remonter la devise nationale, en l'occurrence le peso, face au dollar américain. Et vous avez certains taux d'ailleurs en Argentine qui sont montés quasiment à 40%. Donc finalement, hausse de l'inflation, hausse des taux d'intérêt, et ensuite vous avez dans le même temps, vous l'avez vu, le dollar américain qui monte également. Donc il y a quand même un risque très très important également sur ces pays émergents. Et vous savez que depuis maintenant quasiment 10 ans, vous avez une dette sur ces pays émergents qui est passée à peu près de 50% du produit intérieur brut, du PIB, d'accord, à plus de 200% maintenant.
Donc attention, on a un endettement également sur les pays émergents qui est vraiment très très important et qui peut à un moment donné peut-être semer le trouble sur l'ensemble des marchés. C'est également à prendre en considération, alors c'est un élément peut-être un peu plus global, un peu plus macro, un peu plus sur lequel peut-être on se focalise pas trop parce que ça ne nous touche pas directement, mais attention, ça peut être un élément qui peut peut-être faire vaciller à un moment donné les marchés. En tout cas, c'est pas forcément d'actualité dans tous les pays émergents, mais c'est quand même un élément à prendre en considération sur lequel de temps en temps il y a des dossiers qui sortent, comme on l'a vu il y a quelques mois en Argentine, qui peuvent, encore une fois, apporter un petit peu d'inquiétude sur les marchés et qui peut provoquer, en tout cas qui peut permettre de justifier au moins des phases de consolidation sur les marchés dans leur ensemble. Donc en conclusion, je n'annonce ici, hein, que ce soit bien clair, ni un crack, ni qu'il faut absolument être à l'écart du marché parce que ça risque de s'effondrer à un moment donné. Je ne suis absolument pas un permabir ou un permaboule. Bien au contraire, j'essaye d'exploiter justement au maximum ce que me donne et ce que me propose, que ce soit d'ailleurs, alors d'un point de vue micro et macro, de manière pas très basique, mais disons très rapide. Très rapide, j'utilise plutôt, comme vous le savez, l'analyse technique pour prendre mes décisions de trading. Mais attention parce que tout simplement, oui, ça monte, oui, on est toujours dans des tendances haussières très très fortes. Il faut privilégier toujours le sens de la tendance parce que le marché a toujours raison. Mais attention, c'est plutôt ici un message, comment dire, une analyse et peut-être faire ouvrir les yeux sur le fait que oui, les marchés américains montent tous les jours. La semaine dernière, ils ont pris quasiment, en tout cas le Dow Jones a pris entre 200 et 300 points sur 3 ou 4 séances consécutives. Mais surtout attention à de ne pas acheter comme ça les indices américains dans la zone de cours actuelle en partant du principe que ça montait hier, c'est monté avant-hier et avant-avant-hier et ça va monter forcément demain, après-demain, après-demain. Par contre, vous pouvez avoir bien évidemment une opinion différente, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment prévoir que si on achète les marchés américains dans la zone de cours actuelle, je parle vraiment dans une optique plutôt de moyen, voire de long terme dans la zone de cours actuelle, c'est vraiment partir du principe, et par rapport aux éléments qu'on a vus ensemble dans cette vidéo, que oui, la normalisation de la politique monétaire, que ce soit d'ailleurs aux États-Unis, alors qui est largement avancée par rapport à la Banque Centrale Européenne, mais en tout cas en zone euro, la normalisation va se faire vraiment sans secousse. Le QE va terminer en fin d'année. Les taux directeurs, a priori, selon Mario Draghi, vont commencer à se relever l'été prochain, en été 2019. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Est-ce que les marchés actions, donc les indices, vont bien apprécier ou pas? Est-ce que ça va provoquer peut-être des phases de consolidation beaucoup plus profondes, voire des mouvements de correction? On verra bien évidemment à ce moment-là. Si vous anticipez effectivement que cette prévision de hausse de bénéfices annuels, comme on l'a vu sur le SP500, mais ça marche également sur les autres indices et les zones géographiques, si vous partez du principe que ces 10,2% de hausse de bénéfices par rapport à l'année dernière sur le SP500 va être atteinte, voire même dépassée, d'accord? Ensuite, que ces endettements de société finalement va se réduire au fur et à mesure grâce aux bénéfices qui vont être largement atteints, voire même dépassés sur ces sociétés, comme on l'a vu par exemple sur Netflix, très bien. On l'a vu lors de l'introduction en bourse par exemple de Facebook. Si vous y étiez, vous avez eu l'introduction de Facebook. À ce moment-là, il n'y avait quasiment pas de business model. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas comment est-ce qu'ils allaient tirer des bénéfices. Ça a mis quelques mois à se mettre en place. Et finalement, au travers du mobile, etc. et de la publicité, ils ont réussi à s'en sortir. Et après, Facebook, en tout cas l'action, a explosé. Mais il y a eu quand même un certain nombre de mois quand même, pas inquiétants, mais disons vraiment de crainte, ou en tout cas d'attentisme des opérateurs de dire « Ok, c'est un bon business model, les bénéfices vont exploser, le cash va rentrer, etc. etc. » Donc oui, si vous estimez que ces sociétés vont pouvoir rembourser leurs dettes au fur et à mesure que les bénéfices, il ne va pas y avoir de risque dessus et comment dire, les entreprises ne vont pas avoir de crainte au niveau de leurs chiffres, eh bien oui, effectivement, vous pouvez vous permettre d'acheter les indices américains dans les zones de cours actuelles. Et si vous estimez que les émergents finalement vont s'en sortir sans forcément nous entraîner dans leur sillage, alors effectivement,
Dans ces cas-là, vous avez toutes les raisons pour pouvoir acheter dans la zone de cours actuelle. Donc, moi, j'estime en tout cas dans la zone de cours actuelle sur les indices. Je vous donne également dans cette image mon graphique du SP500. Vous voyez que le SP500 est dans un biseau ascendant en daily. D'accord? On en est venu par le bas. On a provoqué un biseau. Les taux est en train de se resserrer. Et à ce moment-là, j'estime que si on sort par le bas de ce biseau ascendant, ça donnerait un premier signal, je dis bien un premier signal, on est ici en données journalières, un premier signal peut-être baissier à court terme sur les indices américains. Peut-être, bien évidemment, que cela va se propager après sur les indices européens. Donc attention en tout cas, dans la zone de cours actuelle, sur les indices, pour toutes les raisons que je viens de vous évoquer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Un grand merci pour vos likes. 150 likes nécessaires dans cette vidéo. Et s'ils sont atteints, demain, je vous propose un autre contenu sur une autre thématique. N'hésitez pas à vous lâcher également dans les commentaires s'il y a certains thèmes que vous souhaitez aborder avec moi. Bien évidemment, je suis tous les commentaires que vous proposez sous cette vidéo. Allez, bonne soirée et à plus.